pain complet avec 2 œufs et un peu de fromage blanc. Ce matin pour le petit déj, simple, efficace. Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ce matin, je suis au taquet. Il est un peu plus de 6 heures, prêt à attaquer cette grosse journée. Au programme, aujourd'hui, on a 2 beaux entraînements qui s'intègrent dans ma préparation à ma future course, le Half de Genève. Les amis, le Half que j'ai déjà fait l'année passée, vous pouvez retrouver la vidéo juste là. Donc voilà, c'est une course que je connais. Nous sommes à exactement J-8, donc 8 jours avant la course. Et l'idée de ce week-end, c'est de placer un gros bloc d'entraînement de 3 jours. Donc hier, j'ai eu ma première journée avec 3 entraînements easy à basse intensité, 1 heure de vélo, 30 minutes de course à pied et j'avais 3600 mètres en natation. Et ce week-end, l'idée, c'est de placer un micro-bloc de 2 jours avec des intensités spécifiques à la course. Je vais vous expliquer un petit peu les entraînements qui sont au programme. Ce matin, on va commencer tout de suite par un entraînement à vélo avec 4 fois 20 minutes à cibler autour de race pace. Donc vraiment l'intensité cible qu'on vise le jour J. Et d'ailleurs, on va en parler. T'inquiète pas, petit déjeuner, j'arrive. On va en parler de ce vélo, parce qu'il y a eu énormément de nouveautés. Je vous ai dit la semaine passée qu'il y avait pas mal de choses qui avaient changé sur le petit monstre. Et vous voyez, bah voilà, il y a une roue pleine, il y a 2-3 trucs qui ont changé au niveau du cockpit, au niveau de l'arrière, enfin bref, tout ça, on va en parler. Comme ça, je vous ferai un peu une update de ce qui s'est passé, de ce qui a changé sur ce vélo. On partira avec la trifonction, vraiment simuler la course. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans mes sorties spécifiques, de simuler totalement ma course. Donc je prends les mêmes gels, la même hydratation, les mêmes bidons, vraiment tout ce que je vais utiliser pendant la course, bah je l'utilise aujourd'hui. Comme ça me permet de me mettre en condition de course pour se rassurer et tester tout le matériel, toute la nutrition avant le jour J. L'idée, c'est de vous emmener un petit peu dans ces 2 jours dans cette vidéo. Le week-end va être décomposé comme ça. Aujourd'hui, donc samedi, ce matin, sortie spécifique à vélo, 4 fois 20 minutes, je vous explique la séance juste après. Ensuite, en fin de journée, un petit footing de 40 minutes. Et demain, on a à peu près 2h30, 3 heures de vélo à basse intensité. Et l'après-midi, on a une séance course à pied avec quelques intensités. Vous avez le programme, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à cette chaîne. On prend ce petit déj et on se prépare gentiment pour partir. Les amis, parlons de ce vélo. Je pense que la plus grosse différence que vous avez captée, c'est cette fameuse roue pleine, roue lenticulaire. En réalité, ce n'est pas vraiment une. On va dire que c'est une imitation de roue lenticulaire et ça fait quelques semaines que je l'utilise. J'ai carrément reçu un truc ce matin. On va déballer ça, monter ça. Le but, c'est d'imiter un peu une roue lenticulaire, donc ça va venir se coller là-dessus. Maintenant, opération montage. Bon, magnifique, il me reste plus qu'à mettre des petits bouts de scotch ici pour cacher les vis. Ensuite, on remonte la cassette, le disque. Esthétiquement, déjà, c'est sympa, mais bon, voilà, on voit qu'il y a un truc qui a été rajouté avec des bouts de scotch, mais le rendu est plutôt clean. Genre, si tu regardes vite fait comme ça, bah, moi je trouve que c'est plutôt clean. Allez, termine de monter ça et on grimpe sur le vélo. Ça a l'air d'en jeter un petit peu, hein. C'est assez stylé. Allez, c'est parti, on va voir si c'était un bon investissement ou pas. Ça fuse. Passé 31,5, 32 km/h. J'ai l'impression que le vélo il est lancé. C'est là où tu sens un peu les bénéfices. J'ai pris une petite côte et j'ai pas l'impression que ça m'a trop gêné. Genre pas que je traînais un truc trop lourd et trop gros derrière moi. Donc plutôt bon signe. Après ça reste des premières sensations, donc à voir sur le long terme. J'ai l'impression que pour l'instant c'est correct. Et je trouve que en dessus de 31, 32 km/h, tu sens vraiment une diff, tu sens que t'es lancé. Mais en dessous de 30 km/h, tu sens que voilà, faut emmener quand même le vélo, sachant qu'il est pas
très léger non plus, avec le matos qui est un peu dessus, et déjà de base, c'est pas un vélo qui est très léger. En réalité, là, on vient d'assister à un biais de confirmation ou un effet placebo assez fort. Après plusieurs semaines de tests, j'ai vraiment pu tester dans différentes conditions, sur des sections que je connais, des portions que je connais, avec différentes conditions météo. Et ce que je peux vous dire, c'est que à partir de 35 km/h, je trouve 35-36 km/h, on sent une différence. On sent clairement que le vélo, il est lancé et qui permet de t'emmener sur la vitesse que tu lui as mis avant. Au-dessous de 35 km/h, entre 32 et 35, t'as un gain qui est ultra minime, mais je trouve qu'il est pas du tout significatif. Et en dessous de 30 km/h, là, selon moi, t'as aucun avantage à avoir une roue lenticulaire. Il n'y a rien de scientifique dans ce que je vous dis. Est-ce que je suis content d'avoir testé ça? Oui. Est-ce que je regrette l'achat? Oui et non, dans le sens où l'idéal, ce serait d'avoir une paire classique de roues et une roue lenticulaire. Donc là par exemple j'ai à l'arrière normalement une roue en 80 mm de profil, donc qui est déjà assez profilée, mais pour les entraînements quand ça monte un petit peu plus, c'est 1000 fois plus polyvalent. Là ce qui est un petit peu chiant, c'est que du coup tu traînes un truc un peu plus lourd, et en course t'es souvent à des vitesses plus élevées, forcément, alors qu'en entraînement, pas tout le temps. Ou même si tu vas faire des entraînements à basse intensité, forcément, tu vas pas rouler comme un bourrin, tu vas pas mettre énormément de watts, et du coup, t'es rarement au-dessus de 35 km/h. Donc c'est moins joueur et c'est moins fun, c'est pour ça que l'idéal, ce serait d'alterner les deux. Maintenant, j'ai mis ça, je vais continuer à rouler avec cet été, ça va très bien. Voilà, moi, c'était vraiment une optique de test, j'avais vu passer ça, je trouvais ça assez intéressant. Je voulais voir ce que ça représentait une roue lenticulaire. Évidemment, c'est pas exactement la même, mais l'idée c'est de reproduire un peu ce concept. Donc clairement ça fait le taf, ça remplit sa fonction. À partir de 35 km/h, moi je trouve qu'il y a une différence, mais c'est pas ça qui va vous changer la vie. Ce qui serait pas mal, c'est si vous avez plusieurs paires de roues et que vous décidez de mettre ce disque sur une de vos paires et garder une paire d'entraînement. Ça je pense c'est vraiment l'idéal. Voilà un peu mon retour là-dessus. Je suis content d'avoir testé ça. Est-ce que ça m'a changé la vie? Clairement pas. Le seul truc où ce serait utile, c'est en course sur des profils assez plats, où là tu gagnes un petit peu, mais ça reste pas énorme non plus. Ce qui a changé sinon, derrière, vous le voyez ici, le porte-bidon. Avant, ce que j'avais, c'est que j'avais un porte-bidon qui était attaché derrière la selle, et c'était une petite aile qui venait derrière. Grâce à mon bike fitting que j'ai fait avec Peter l'année passée, on a vraiment augmenté la hauteur de selle, ce qui me permet d'ajouter ce petit élément qui vient se visser directement dans la tige de selle, et ça me permet d'ajouter un porte-bidon. Je trouve que c'est un petit peu plus ergonomique, c'est un peu plus aéro, c'est un peu plus sympa à regarder. Au niveau du cockpit, j'ai installé deux petites pièces qui déportent en fait les prolongateurs vers l'avant. Moi, ça me dérangeait un peu parce que quand j'étais sur mon vélo, j'avais l'impression que mes coudes étaient trop rapprochés de mon buste, et du coup ça me relevait trop et j'avais pas une position assez aéro. Du coup je cherchais une pièce qui puisse avancer un peu mes coudes. Donc si j'avance un peu mes coudes, forcément mon dos il se baisse un peu et automatiquement je suis un peu plus aéro. Du coup j'ai trouvé cette pièce qui déporte les prolongateurs de 3 cm et ça me permet d'être un petit peu plus sur l'avant, un petit peu plus aéro, et moi je me sens un peu plus confortable. J'ai un pneu neuf à l'arrière, je suis toujours en tubeless en 28 mm parce qu'il était complètement foutu, j'avais crevé plein de fois, il y avait plus de liquide de tubeless. Du coup on a changé le pneu, à l'avant on n'a rien changé. Le vélo il est tout beau, tout propre, prêt à aller rouler. Ça va faire 2 semaines que je l'ai pas roulé. Aujourd'hui ça va être vraiment le retour dessus. Est-ce que je sais toujours piloter cette machine là? Est-ce que je sais toujours la piloter? Là avec toutes les petites updates sur le vélo, dites-moi un peu dans les commentaires si vous kiffez ce vélo et son évolution, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup évolué depuis que je l'ai acheté il y a un peu plus d'1 an, et je commence à bien le connaître ce vélo. Allez, on se change, on se prépare, on remplit les bidons, on prépare la nutrition. Let's go!
Voilà le petit café avant de partir. Le bac est prêt, le bonhomme est prêt. Aujourd'hui, je vais tester ces gels. C'est des gels que j'ai testés une fois sur une prise, sur un footing, donc il est bien passé. Et en fait, ce qui est super intéressant là-dedans, c'est qu'il y a 45 grammes de glucides. Je vous avoue que ça a commencé gentiment à m'embêter ces 25 grammes de glucides, tout simplement parce que t'en prends tout le temps. Enfin, toutes les 25 minutes sur le vélo, toutes les 20 minutes, tu sors ton gel, tu dois le prendre. Bah, partir avec autant de gel aussi, c'est un peu chiant, ça prend beaucoup de place. Du coup, eux, ils sont un poil plus gros que ceux que j'utilisais avant, mais ils ont 45 grammes, ce qui fait que t'en prends moins souvent. Là, typiquement aujourd'hui, je vais en prendre à peu près toutes les 45 minutes. Ça me permet de rester focus pendant 45 minutes à juste penser à m'hydrater, mais pas à chaque fois de sortir mon gel et de le prendre. On en prendra 4 sur la sortie. Au niveau de l'apport en glucides, aujourd'hui, on fait la première heure à 40 grammes à l'heure et les 3 dernières heures, on les fait à 90 grammes à l'heure. L'idée, c'est de bien travailler sa nutrition à l'entraînement, parce que si vous arrivez à la course sans avoir entraîné ça, il y a de fortes chances pour que votre bide explose et que vous ayez des problèmes digestifs, donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. Dites-vous, votre système digestif, il s'entraîne autant que vos jambes, que votre tête, que votre cœur. Donc vraiment, c'est un système qu'il faut entraîner à ingérer beaucoup de glucides à l'heure. En plus, on aura juste ce petit gel. Ça, c'est typiquement 25 grammes de glucides, il y a 50 mg de caféine, et je prends toujours une espèce de pâte de fruits de secours, c'est exactement ça. Je le cale au fond d'une poche. Normalement, j'en aurais pas besoin, mais imaginons, j'en sais rien, je me perds et je retrouve plus ma maison et je dois survivre, bah j'ai une pâte de fruits pour survivre, et ça, c'est stylé. Sinon, j'ai mis la trifonction, la ceinture cardio évidemment. Au niveau de la séance, on part sur un 4 fois 20 minutes à 230 watts. L'idée, c'est de target cette intensité-là. C'est une séance qui est très simple, mais pour moi qui est très efficace. Pourquoi ? Parce que ces blocs de 20 minutes, ils te permettent de te concentrer et de rester sur un effort qui est stable. Et au fur et à mesure des 20 minutes, d'évaluer un peu ta fatigue qui évolue et de te rendre compte de ce que ça va être le jour du half. C'est pas une séance compliquée où il y a un gros progressif, où il y a plusieurs intervalles, blablabla. Mais ce genre de séance, moi, je les affectionne beaucoup parce qu'elles sont simples à mettre en place, elles sont reproductibles, et moi, à titre personnel, c'est une séance qui me met en confiance, ou plutôt qui me permet de me dire, ok, est-ce que t'as visé un peu trop haut, est-ce que t'as visé un peu trop bas, et de réajuster un peu le plan, réajuster la prochaine semaine d'affûtage, et réajuster le plan de course, tout simplement. Donc voilà la séance du jour. L'idée, c'est de faire à peu près 40 minutes d'échauffement, partir sur ces 4 fois 20 minutes, avec 5 minutes de repos entre, pédaler souple. Et je pense que le total, aujourd'hui, on va faire à peu près 4 heures sur le vélo. J'ai hâte de remonter sur le contre-la-montre, là. Ça fait 2 semaines que je roule sur l'autre canyon, sur le vélo de route. Et là, le fait de le voir, il est tout prêt, il est tout beau. Il attend juste qu'une chose, qu'on ait roulé. Il attend que ça, c'est sûr. Allez, let's go, force à vous, force à moi dans cet entraînement. C'est parti. Content de reprendre le vélo de triathlon. Là, cette position sur les prolongateurs, mais qu'est-ce qu'elle m'avait manqué. Qu'est-ce que c'est kiffant. C'est vraiment une sensation, mais là, il n'y a que les triathlètes qui peuvent comprendre. Cette sensation de transpercer l'air et d'aller super vite, oh là là, ça m'avait manqué. Bon, ce matin, j'ai pas l'impression que j'ai des jambes de fou. Je pense que la journée d'hier, malgré tout, elle m'a laissé des traces, sachant que l'entraînement à vélo du matin, j'avais pas trop les jambes déjà. Peut-être ça a laissé un peu des traces aujourd'hui. Mais bon, la concentration, c'est la même. L'objectif reste le même. On fait encore 10 petites minutes d'échauffement. Ensuite, on part pour les séries de travail. Focus, let's go. Premier intervalle terminé, 226 watts. Au début c'était dur, j'avais un peu de la peine à me mettre dedans. Fin d'intervalle, c'était beaucoup mieux. Je peux pas en mettre trop dès le début. 5 minutes où on fait tourner les jambes. Et c'est reparti. Ok, troisième intervalle terminé. Je suis pas hyper content là. Il y a 2 fois 20 minutes que je viens de faire. J'étais pas hyper régulier au niveau des watts. Trop de fois où je suis au-dessus, trop de fois où je suis en dessous. Voilà, c'est pas hyper lisse. C'est pas du bon boulot, donc je suis pas très content. C'est pour ça que je vous ai pas parlé sur le temps de repos d'avant là. J'étais trop énervé, fallait que je me refocus.
coup, deuxième intervalle, on a fait 233 watts. Et là, troisième intervalle, on a fait 228. Au final, on est vraiment dans la zone de travail qu'on veut. J'ai de la peine à juger aujourd'hui. J'ai pas l'impression que je suis en monstre forme. On va aller chercher la dernière intervalle avec un gros focus sur l'effort lissé, être le plus proche de 230 watts pour terminer cet entraînement en beauté. On se met dedans, on se concentre et c'est parti. Boum. Allez, entraînement validé, 4 fois 20 minutes. Dernier intervalle, on aura fait 230 watts. Parfait, j'ai envie de dire parfait. J'étais un peu plus focus, j'étais mieux dedans. Le dernier, c'était quand même dur dans les jambes et mentalement d'aller la chercher, mais c'est validé. En plus, il commence vraiment à faire chaud et ça change. Tu le sens tout de suite la différence. Je viens de me rendre compte que j'ai perdu cette pièce. Oh, il me restait 15 minutes. Dans 15 minutes, j'étais rentré. Et là, je vois ça. Oh, j'ai tellement le seum. Ça veut dire retour en arrière et ouvrir les yeux. Et espérer que je ne l'ai pas perdu il y a trop longtemps. Mais on part à la recherche. One eternity later. Bon bah, impossible de la retrouver. Je vais pas refaire 4 heures dans un sens et dans l'autre. C'est une petite pièce. C'est le genre de pièce que je trouve ridicule. Genre ça, c'est une pièce qui vient se clipser. En gros, ça se vient genre juste là-dessus et ça vient se clipser là-dessus. Donc bon, j'aurais peut-être aimé terminer la séance d'une autre manière. Bon allez, retour à la casa. Sans ce cache en plastique. Quel dommage. Là j'ai chaud, j'ai faim et j'ai envie de rentrer. Et ça tombe bien parce qu'on est bientôt à la maison. Les amis, sortie validée. Maintenant, manger et boire. Repas de midi, riz, bof, portant de varier. Bon, petit retour sur la séance là, c'était assez intéressant. Premier intervalle de 20 minutes, je l'ai trouvé assez dur et généralement c'est comme ça chez moi, je mets vraiment du temps à me mettre en route et ensuite ça va mieux et c'est encore un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Deuxième intervalle, début aussi assez compliqué et ensuite je me suis vraiment mis dedans. Troisième et quatrième, ça allait bien mais je sentais que la fatigue s'accumulait. Donc en fait c'était un peu un combo des deux. L'intervalle 2 et 3, l'effort il était pas assez lissé, j'étais pas hyper content de moi. Le quatrième c'est allé beaucoup mieux, on a bien terminé. Au niveau des watts, on fait 229, 234, 230 et 231. Donc vraiment dans la zone que je voulais. Je pense que pour le half, ce sera peut-être un poil haut. Je verrai. On reparlera de la stratégie que je vais avoir sur le half, mais peut-être que ce sera un poil en dessous. Je vais voir. Et ce qui est drôle, c'est que souvent, là où je me sens le mieux, c'est après genre 2h30, 3 heures d'effort. Où là, je me mets dans mon rythme et où j'arrive à avoir un effort qui est lissé. J'arrive à mettre des watts et je sens moins la fatigue. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que sur la longueur, ben je tiens assez bien. En fait, quand je suis en dessous de mon premier seuil, j'ai une très bonne endurance. Mais dès que je mets un peu plus d'intensité et que je travaille autour de ce premier seuil, là je trouve que je peine un peu vite et sûrement qu'il me manque du volume autour de cette intensité-là. Maintenant, j'ai pas fait énormément de travail là-dessus non plus, donc ça fait du sens. Mais malgré tout, je suis content que cet entraînement, on a validé le dernier entraînement vraiment spécifique à cette préparation. Ça s'intègre assez bien dans l'entraînement que je suis en train de faire en ce moment au niveau du vélo, donc très très satisfait. Au final on aura fait 3 heures 43 pour être exact, 130 km et 35 km/h de moyenne, donc vraiment élevé, vraiment cool. Et dès la deuxième intervalle par contre il a commencé à faire chaud, et en fait quand il fait chaud je sens tout de suite la différence, où je sens que déjà ma fréquence cardiaque elle prend tout de suite plus 10 battements, vraiment hein, entre de la chaleur et des conditions tempérées c'est assez flagrant la différence, alors que quand je suis au frais je me sens mieux. Après j'ai l'impression que je gère un peu mieux ça en ce moment, cette chaleur, surtout à vélo j'ai l'impression que ça m'atteint moins. Je sais que ma fréquence cardiaque elle sera de toute façon plus élevée et ça c'est normal hein. Votre corps il doit apprendre à évacuer cette chaleur par la transpiration et du coup le sang il est beaucoup plus redirigé vers la peau et ça augmente forcément votre fréquence cardiaque parce qu'à côté il y a aussi vos muscles
qui travaille. Il y a plein de facteurs qui font que l'exposition à la chaleur fait augmenter la fréquence cardiaque. Maintenant, on va manger. Ensuite, micro-sieste. Cet après-midi, j'ai pas mal de taf sur l'ordi et en fin de journée, on ira faire ce petit footing. Un training de plus validé et c'est ça qu'il faut retenir. La récompense, manger. Bonheur. Pain complet, peanut butter, confiture de framboise. C'est le goûter. Et vous m'excuserez, je suis tout le temps à torse nu, mais il fait tellement chaud. J'ai mon petit ventilateur là, qui me sauve la vie, qui est constamment sur moi, parce que chez moi il fait 10 000 degrés à partir de l'après-midi. En tout cas, en ce moment, niveau chaleur, eh ben, je subis. 18h50. Autant vous dire que j'ai une bonne flemme d'aller courir. Ouais, j'ai taffé toute l'après-midi. Allez, j'avoue tout, j'ai fait une pause pour regarder un match de la K-Corp qui s'est fait éliminer de Rocket League. Bref, voilà, j'ai fait une pause d'1 heure, mais du coup, je termine seulement maintenant tout ce que je voulais faire. Mais je voulais le faire, je voulais le terminer, donc je l'ai terminé. Mais on a un run de 40 minutes à caler dans le four. Mesdames et messieurs, nous allons courir dans, verdict, 32 degrés. Et là, je vous jure, c'est 32 degrés ressentis 840, à peu près. Allez, on se prépare, et c'est parti pour le deuxième entraînement de la journée. Let's go. En vrai, cet après-midi, je me faisais une réflexion, je regardais un peu l'entraînement que j'ai fait ce matin. C'est 4 fois 20 minutes là à vélo. Et ça m'a mis un petit coup à l'ego dans le sens où, il y a 1 an, j'étais exactement au même niveau que maintenant. Pendant un instant, ça m'a frappé en me disant, ouais, c'est chaud quand même. Il y a 1 an qui s'est passé, t'es au même niveau. T'as pas forcément progressé. Je suis au même niveau, oui, à un moment donné, faut regarder la réalité en face, mais je suis pas au même point. Et j'en ai fait une story qui s'affiche juste ici. Des fois, je partage mes pensées un peu comme ça, c'est pour ça qu'il faut aller me suivre sur Insta. Mais je me suis dit, ok, je suis au même niveau, oui, mais je suis pas au même point, dans le sens où il y a 1 an, j'étais clairement pas le même que ce que je suis aujourd'hui. Entre-temps, il s'est passé énormément de choses et j'ai progressé, mais sur d'autres plans. L'ego, c'est l'ennemi de notre évolution. De l'ego, tout le monde en a, c'est normal, c'est juste qu'il faut savoir bien le placer, et le placer intelligemment, parce que dans certaines circonstances, ça peut être intéressant, mais le problème, c'est que l'ego, souvent, nous pousse à nier la réalité, ne pas se remettre en question, et au final ne pas évoluer. Et ce travail de mettre son ego de côté pour apprendre à s'ouvrir au monde, aux autres et même à soi-même, il s'apprend. Et c'est vraiment un travail que j'essaye de faire. C'est ça qui me stimule profondément en fait. Je suis pas un triathlète professionnel. Ce qui m'intéresse, c'est vivre des expériences, réussir, échouer, peu importe, mais ensuite d'avoir une réflexion dessus et me dire ok, qu'est-ce qui va pas, et apprendre à être honnête avec moi-même. Et je pense que ça, c'est vraiment l'apprentissage d'une vie, ou en tout cas moi c'est vraiment ma conception de l'évolution de l'être humain un petit peu, c'est pouvoir évoluer dans son monde en vivant ses propres expériences avec d'autres et avec les éléments qui nous entourent. Et je pense que si cet ego il est mal dosé, il est mal calé, on tombe vite dans cet enfermement un peu de moi j'ai raison, tout tourne autour de moi, et je pense qu'au final on s'enferme dans notre monde et ça nous permet pas de nous élever en tant qu'être humain. Et c'est un travail que j'essaye de faire, d'être vraiment honnête avec moi-même, d'essayer de regarder aussi ce que je fais bien, parce qu'avant c'est quelque chose que je faisais pas du tout. Pour moi, ce qui était important, c'est ce que je faisais mal. Ça s'arrêtait là. Et encore maintenant, c'est très compliqué parce que je sais que je me focalise énormément sur ça. Mais avec ce qui s'est passé cet hiver, j'en ai fait une vidéo, je vous ai parlé de toute cette période compliquée pour moi. Il y a eu des choses qui se sont mal passées, où j'ai échoué clairement, mais ces échecs, ou plutôt cette période, m'a appris aussi à me découvrir moi, à apprendre à savoir ce que je voulais plus du tout, et comme je vous ai dit, apprendre à être honnête avec soi et dire où est-ce que j'aimerais aller, accepter un petit peu plus qu'on peut pas être à 100% tout le temps, qu'il y a des choses qu'on a mal fait, ou alors qu'on n'a pas anticipé, qu'on aurait pu faire mieux. Oui, ok, c'est très bien, mais l'essentiel, selon moi, c'est d'avoir une réflexion assez profonde là-dessus. Alors c'est généralement ces réflexions profondes qui font très très mal à l'ego, justement, parce que on finit par se poser énormément de questions, mais je pense que c'est ce travail un peu à long terme qui nous permet justement de découvrir un peu son soi, mais le soi vraiment profond, et surtout à être en accord avec ses valeurs, être en accord avec ce qu'on veut réellement. Et l'ego, je pense que c'est notre
notre pire ennemi à ce niveau-là, au niveau de notre évolution, parce que quand il prend le dessus, ben tu crées une espèce de barrière qui stoppe absolument tout, qui filtre rien, et au final tu restes un peu au même point. Et c'est un peu la réflexion que j'ai eue cet après-midi en voyant mon entraînement. J'étais en mode, ok, bah mec, c'est chaud, hein. Ça fait 1 an que il s'est passé du temps, il y a du temps qui est passé en 1 an, et là je me retrouve là maintenant. J'ai pas fait de grosses préparations jusqu'à maintenant, alors qu'on est au milieu d'année. L'année passée j'avais déjà fait un marathon, là j'attaquais le Half de Genève, mais j'avais les crocs, je me sentais vraiment prêt. Là je suis dans une situation où je me sens pas forcément prêt, et du coup c'est très bizarre d'avoir cette réflexion et de pouvoir se comparer un petit peu au mois d'il y a 1 an, et c'est là où c'est important de regarder un peu dans sa globalité et d'être ouvert un peu au monde qui nous entoure, que ce soit nous-mêmes ou les autres, parce que je pense que ce que les autres nous disent aussi, c'est aussi important. On a beau entendre dire oui, ce que les autres te disent, tu peux le mettre à la poubelle, il y a que ton avis qui compte. Bah dans certains cas, oui, fais ce que t'as envie, parce que si t'as envie, c'est que c'est le bon choix. Mais suivant les personnes, suivant la manière dont c'est tourné, il y a du bon à prendre partout. Donc les amis, ce qu'il y a à retenir, c'est que foutez votre ego de côté. Regardez la réalité en face, ça fait très mal, mais quand on fait ce travail, je pense qu'on peut profondément évoluer, et quand on le fait, ça apporte une fierté et surtout un sentiment de ok, je vis quoi, je vis des choses et j'essaye de faire bien, et ça ne marche pas tout le temps bien. On est des êtres humains. Si là t'arrivais sur Terre et que t'étais 100% parfait, bah il y aurait rien. Genre la vie serait trop nulle. Donc c'est aussi comme ça qu'il faut le voir. C'est intéressant de tenter des trucs, de rater. Évidemment que ça fait mal, mais il y a d'autres trucs derrière qui sont très cool. Et vivre des expériences, c'est vivre autant des réussites que des échecs. Et dans les deux, je pense qu'on apprend, même dans la réussite. Mais je trouve que l'échec, il t'ouvre un petit peu plus de portes à te remettre en question. Et voilà, à t'ouvrir à toi-même pour pouvoir trouver des solutions. Et profiter de la vie. Tout simplement, profitons de la vie. Là, ce soir, on va profiter de la vie. On va aller faire 40 minutes de footing. Que demander de plus en fait? Que demander de plus? D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai des nouvelles chaussures et je vais vous les montrer. Les nouvelles chaussures que j'ai utilisées une seule fois, elles sont là. Mesdames et messieurs, je vous présente les Hoka Bondi 9. C'est un peu la chaussure bateau. Genre regardez juste la semelle, elle est énorme. Elles sont assez imposantes, je trouve, les chaussures. C'est une paire vraiment qui est orientée footing, de récup, footing très chill, à basse intensité, tranquille. J'avais besoin d'une paire comme ça parce que les miennes arrivaient au bout. Avant, j'utilisais les Nike Invincible 3 et elles arrivent gentiment au bout. Je les ai bien poncées. La semelle commence à se déchirer et surtout j'ai de moins en moins de sensations avec. Je suis en train de tester ces chaussures-là. Bon, je vous dis ça, je les ai utilisées une fois à 30 minutes et c'était hier. Donc là, ce sera littéralement la deuxième fois que je les utilise. Mais hier, j'ai vraiment eu des très bonnes sensations avec. Du coup, c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui. On met les chaussettes, la casquette et c'est part. Let's go! Affronter la chaleur. En plus, il y a du vent. D'accord. J'ai pris quand même avec moi une petite flasque de 250 ml. Ça sauve un peu la vie, même pour un run de 40 minutes là. Footing validé, 40 minutes. Ah, quel kiff. Oh, il est 20h05 là. On termine une bonne grosse journée. Ça me manquait. Taper des bonnes journées où tu la termines, t'es content. T'as fait le taf. Un bon repas pour recharger les batteries. Une bonne nuit de sommeil. Et demain, ça repart. J'ai hâte de la séance de demain. Mais maintenant, il est temps de se reposer. Chaque chose en son temps.
soleil est déjà bien levé et il fait chaud au soleil. Je pensais qu'il ferait un peu plus frais. On est parti assez tard quand même, il est 8h là. J'ai pris avec moi tout ce qu'il fallait, une petite flasque de 250 ml, j'ai juste mis un peu de sirop dedans. À la fin de l'échauffement, on prendra un gel, 45 grammes de glucides, et après 20-25 minutes à peu près. Et c'est tout ce qu'on va prendre sur le run d'aujourd'hui. Au programme, nous avons 3 fois 2 km. C'est pas un énorme entraînement en soi, mais dans la période dans laquelle je suis actuellement en course à pied, c'est bien assez et c'est cohérent avec ce que je fais en ce moment. J'ai pas fait des gros volumes en course à pied. Là, dites-vous, toutes les intensités réalisées ces derniers jours, c'était du tempo, à peu près autour des allures de 4,45, 4,40 au kilomètre. Voilà, ça va être un enjeu aussi le jour de la course. Et c'est une des raisons pour laquelle ma stratégie va être un peu particulière sur ce half. Mais ça, on en rediscutera. J'ai hâte d'envoyer un peu. C'est le matin, je suis réveillé tranquille. J'ai pas eu mon café. J'avais plus de café. Ça, c'était compliqué. En fait, j'ai tellement peu de repères en course à pied que je dois un peu m'adapter. Et je trouve encore un peu mes marques cette année au niveau des allures. On va lancer le premier 2 km. Ce matin, on répond présent. On est là, sous le soleil. C'est Tipar. Force à moi. Premier 2 kills terminé. Là, au pied, j'ai les Oka, j'ai les Mac 6. C'est des chaussures que j'aime beaucoup. Pas de plaque carbone, mais qui sont assez dynamiques. J'ai déjà utilisé plusieurs fois à l'entraînement, typiquement sur des séances un peu de seuil ou des séances tempo. Hyper cool, je les kiffe trop. Ce que je fais sur ces séances spécifiques aussi, depuis cette année, je ne mets pas de musique, aucune musique. Et ça me permet d'être beaucoup plus connecté avec ma foulée, de pas avoir la musique qui vient un peu parasiter ce qu'on ressent. Je me rends compte que je suis beaucoup plus focus, beaucoup plus concentré. J'entends un peu plus ce qui se passe sous mes pieds et je passe mieux mes séances. Donc essayez ça de votre côté si vous avez l'habitude de courir tout le temps avec musique, ce que je fais généralement. Essayez de mettre ça un peu de côté pour des séances de qualité et vous me direz la diff. Allez, on part sur 2 minutes de repos et on repart. Let's go. Deuxième 2 kills validé, il est mieux passé que le premier. En fait, l'effort il est ok, mais j'ai juste le 21 kills en tête que je vais devoir faire dans une semaine après avoir roulé 90 kills. Et ça met moins en confiance. En fait, dans l'idéal aujourd'hui, j'aurais bien voulu caler un 5 à 6 fois 2 kills. Ça aurait été vraiment une séance top si tout allait bien. Dans un monde où tout va bien, ça aurait été ça aujourd'hui. On se contentera de ça aujourd'hui. On a encore un 2 kills de qualité à envoyer et on va l'envoyer correctement sans aller trop vite. Ok, vamos les amis, retour au calme, on va voir une goutte. Vamos. Eh bah dis donc, les 3 fois 2 kills, on les a validés en 4,40 au kill, donc pile dans les allures voulues. Le plus dur à gérer, c'était la chaleur ce matin. Maintenant, je suis assez content. L'idée, c'était de travailler un peu autour de cette allure que je vais avoir la semaine prochaine. Allez, maintenant, on va manger un petit truc pour la récup. On mange, on se douche, et ensuite on ira rouler tranquillement. Mais la séance est validée. En parlant de récupération, nouveau partenaire sur la chaîne, Nutri & Co. Bon là dans la main j'ai de la whey parce que souvent après mes entraînements je me fais directement un shaker de protéines pour avoir mon apport en protéines et à côté je me prends souvent un petit fruit pour avoir mon apport en glucides. On a mis en place un code promo de moins 10% sur tout le site, donc n'hésitez pas si vous recherchez des compléments alimentaires de qualité, allez faire un tour sur le site. Et merci à vous surtout parce que sans vous il n'y a pas de partenaire, donc c'est cool de pouvoir être accompagné, d'avoir de la confiance. Je vous mets le lien du site avec le petit code promo de 10% dans la description. On a un shaker de whey avec à peu près 35 grammes de prot, comme ça je suis sûr d'avoir mes protéines dès le matin, après l'entraînement, pour optimiser la récupération. Là on a un petit bol de céréales avec des petites pépites de chocolat. Avec ça je prendrai mon magnésium que je prends tous les matins. C'est vrai que je vous ai jamais parlé des compléments que j'utilise. Et là en ce moment je prends multivitamine chaque matin, magnésium, oméga 3. C'est les 3 compléments principaux que je prends quotidiennement. Vous avez tous mes petits secrets de récupération et d'optimisation. Et dans 1h30 à peu près, on partira pour cette sortie bike et conclure ce gros week-end avant une petite semaine de décharge pour arriver en forme dimanche prochain pour cette compétition. Comme je vous ai dit, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Hein. Je vais y aller en mode plaisir, pas énormément de stratégie. Je vais pas me mettre de pression. Je vais essayer de profiter
profiter de l'événement, profiter des gens qu'il y aura, profiter des athlètes. Voilà, ce sera un peu ça l'état d'esprit dans lequel je vais aller. Évidemment, je vais me la donner, parce que aller sur une course sans se la donner à 2000%, ça me ressemble pas trop. Donc voilà, on va se la donner, mais avec un focus sur le plaisir. Ain't coming down, gotta levitate. I know my next win is the best one, so I tell them that I'm on to the on to the next one. 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 « 2h35, 14h, cramé au soleil. » On était à 3 sur cette sortie. C'est vraiment cool. J-7 avant. Salut Saya, oui. Oh la coupe que j'ai. J-7 avant le prochain objectif de l'année. J'espère que de votre côté, vous portez bien, que vous arrivez à taffer sur vos projets, que vous arrivez à vous investir et à avancer. En tout cas, je vous envoie toute ma force. Prenez soin de vous et à très vite. Ah, j'ai chaud.